J'avais lu dans une des communications, vous aviez 5 conseils à la relève, mais moi je pense que ça pourrait être aussi 5 conseils pour des conseillers qui ont plus d'expérience. Puis je pense que ça fait longtemps, vous et moi, qu'on est là-dedans. Mais pour réussir, moi je peux dire qu'on peut se dire chapeau, d'avoir continué à être motivé, d'avoir la flamme. En conclusion, Gaétan, c'est très agréable. Quels seraient 5 conseils pour la relève, évidemment, mais c'est drôle, je me dirais que autant des conseils pour la relève peuvent sûrement s'appliquer à des conseillers carrière parce que c'est toujours la base qui fait le succès, Oui. revenir à la base. Ça serait quoi? C'est parce qu'il y a un monde d'informatisation, les robots, la conformité, toutes ces choses-là. Donc, c'est un monde toujours en mouvement. Quels seraient 5 conseils pour nos gens et conseillers ici à la capitale? Le premier conseil, Marie, c'est de baser sa pratique sur une planification patrimoniale. Ah, j'aime. Donc, avant même de parler de produits, prendre bien note de la situation du client, Oui. en posant les bonnes questions en profondeur et en consultant les documents du client. Une bonne cueillette, Oui. étoffée, avec des documents. Il est basé sur ça, illustrer la situation actuelle. Si on ne bouge pas, voici à quoi ça ressemble. Ah, c'est Je bien. me souviens des chroniques de la presse auxquelles j'ai participé pendant 7 ans dans la chronique Sous la loupe. Et j'ai été le planificateur financier senior invité. Quand ils font des cas et tout ça. 7 ou 8 fois Oui, par année. oui. Et je partais toujours, moi, sur la mise en perspective de la situation du client, à quoi ça ressemblera à 90 ans. Ah, s'il n'y a pas de changement. S'il n'y a pas de changement. Ah, intéressant. Une fois qu'on a la mise en perspective, ça nous donne, après ça, une option B où on applique des stratégies d'épargne, Exact. des stratégies de règlement des dettes, des stratégies de gestion du risque, Oui. et qui permet, voici à quoi ressemblerait votre patrimoine à 90 ans. Donc, c'est un petit peu comme un pilote d'avion où il y a un tableau de bord où il y a Oui. beaucoup de cadrans. Oui. Il y a 80 cadrans, lesquels sont importants. Un des points importants, c'est son plan de vol, qui lui donne une autonomie de 1050 km. Mais si on a option B, il pourrait peut-être faire 1200 km. Ah, oui. Ça peut être la différence. Avec la même énergie, mais Une en composant avec les optimisation. vents, etc. D'où l'importance que quand on est devant un client, il faut lui donner un plan de vol. Il faut lui donner des stratégies. Oui. Il faut lui donner la mise en perspective. Et notre rôle de conseiller, Oui. on est dans un rôle de service conseil, Tout à fait. c'est la mise en perspective de l'avenir du client. Puis aussi, ce que j'aime dans cette idée-là, dans cette façon de le voir, je trouve que c'est une belle image, c'est que ça aide le client à passer à l'action. Parce que souvent, les conseillers disent, mon Dieu, j'ai exposé une très belle stratégie dans mon ordinateur, ma planification financière, mais si le client ne voit pas vraiment l'intérêt, mais j'aime l'idée de si je n'avais pas fait ce changement-là, si je n'ai pas opéré telle stratégie, je vais être à tel endroit, versus avec un plan de vol, une direction. Là, on y voit vraiment concrètement. Oui. J'aime cette façon. Un autre conseil pour nous? Oui, le deuxième conseil, ça serait d'apprivoiser la technologie. Ah, ben oui, il ne faut pas que Les- ça devienne nébuleux et que ça nous fasse peur. Les fintechs deviennent de plus en plus importantes dans le Ouais. secteur financier. La cybernisation des opérations du client. Oui. Les chèques, ça n'existe presque plus aujourd'hui. Non. Tu sais, on fait des interacts, on Ouais. fait des On transactions. les dépose avec notre téléphone. Absolument. Ouais. Faire un chèque à Revenu Québec, c'est désuet. Oui, oui. On va sur notre compte chèque, puis il faut habituer le client à ça. Ouais. C'est là que le conseiller d'aujourd'hui, qui n'est pas familier avec la technologie et qui ne met pas d'énergie à se familiariser, il va être rapidement dépassé. Oui. Dans le concept de bureau sans papier, dans le concept où Ouais. les transactions, le client signe par Internet, le client signe sur l'écran, le client signe à distance, il faut que le conseiller, chez le client, puisse être capable de bien D'opérer manœuvrer ces choses-là. la technologie. Et la meilleure façon de le faire, c'est de le pratiquer. Oui. Avoir toujours son outil, son laptop, sa tablette. ou sa tablette Oui. devant le client, Oui. avec le client. Il faut que ça devienne notre associé. Exact. Alors- C'est de l'aide, c'est du temps sauvé pour avoir à un fait. contact humain. Tout Pendant à ce fait. temps-là, nous Puis- aide. C'est bien, oui, c'est oui. bien. Le troisième conseil, je dirais, Oui. c'est que de faire sur place. Ah, c'est bon. La fiche de communication, vous la rentrez sur place avec le client. Donc, J'aime ça. on dit, Monsieur le client, on va résumer ensemble à l'écran ce qu'on a convenu aujourd'hui. On a fait tel exercice aujourd'hui. Le plan d'action pour l'avenir, c'était telle chose. Ça vous convient? On le note à l'écran devant le client. Le client, il aime ça.
Oui, ils nous voient Et- travailler. oui. Ça, plusieurs conseillers, je pense, vont apprécier ça, Oui. puis ils vont l'essayer. C'est sûr qu'au début, ils vont être moins à l'aise, ça va prendre Oui. plus de temps, mais ils vont en tirer des Oui. bénéfices. Et vous savez, Marie, qu'il y a souvent, on repart de la rencontre client, puis on oublie des choses. Oui. OK? Qu'on C'est soit clair. jeune, qu'on ait 30 ans, C'est qu'on clair. ait 40 ans, on oublie des Ouais. choses. On peut être distrait, on peut est être humain. distrait, Oui. absolument. Oui, oui. Et quand vient le temps de rappeler le client dans 6 mois, on n'a pas toutes nos données, nos Ouais. informations. C'est clair. Il faut noter. Si on travaille en équipe de 2, Oui. ou on a une adjointe qui Oui. nous accompagne dans l'administration des dossiers, il faut qu'elle soit capable, elle, de bien comprendre les notes qu'on a prises. Oui. D'où l'importance de bien suivre les notes, puis de suivre le système Oui. du cabinet. Oui. Et non pas se réinventer le bouton à 4 trous en se Non. créant nous-mêmes un système. Oui, c'est OK? vrai. Voyez-vous, je suis très actif, moi, sur Wikipédia, qui est la plus grande encyclopédie au monde, Oui. 45 millions d'articles Et, publiés. L'objectif, c'est de monter ça à 100 millions. oui. Moi, j'arrive à 60 000 contributions sur Wikipédia, Wow! surtout en français, Wow! quand même une bonne participation en anglais aussi, un petit peu en espagnol. Et on met là le savoir humain qu'on Wow! partage à l'univers, à la société mondiale, finalement. Et c'est là que la même chose du côté de la pratique professionnelle. Oui. Et c'est mon 4e conseil, Oui. se fier sur les meilleures pratiques. Ah oui. Donc, quand on est dans un groupe de travail, Pourquoi réinventer, comme vous dites, Oui. le bouton à 4 trous? il y a des individus qui se réfèrent dans leur modèle de référence, qu'ils Oui. expriment les problèmes qu'ils ont eus, les erreurs qu'ils ont eues. Oui. Il y en a d'autres qui, eux, se Ouais. réfèrent aux exemples que font les conseillers qui font les meilleures pratiques. Exact. Meilleure pratique, ça veut dire aussi respect de la conformité. Oui. Et C'est ça- tous les volets de la Sur meilleure tous les pratique. volets, avoir du succès parce Ouais. qu'on a une bonne approche, Ouais. une bonne démarche. Oui. Il faut en arriver à ce que nos modèles de référence soient les bons modèles. Oui. Et c'est pour ça que quand on avait publié le guide des meilleures pratiques Oui. en gestion de patrimoine privé, vous Oui, permettez que votre livre, qu'on- certainement. Alors, Oui. le gestion de patrimoine privé, le guide des meilleures pratiques, on avait publié ça en 2008, après 6 ans de démarche pour le Oui, parce qu'il le était là, concevoir. très, Oui, très documenté. 741 pages. Moi, j'étais le principal concepteur et le coordonnateur du comité de conception. On avait une quinzaine d'experts au niveau de l'administration patrimoniale. Comme vous dites, ça prend la part de Tout à fait. professionnels. On a illustré là-dedans une démarche Oui. professionnelle, Oui. notamment de bien se positionner dès le début de la rencontre avec le client. Oui. Le début de la rencontre avec le client, ça veut dire, est-ce que ce client-là se qualifie à notre modèle d'affaires? Et ce n'est pas une erreur de référer le client. S'ils ne Si se on- réfèrent pas par si- rapport à... Exact. Oui. Peut-être que le client a des Ça, pratiques. c'est un bon cue aussi Oui. pour nos conseillers. Il pourrait y avoir des pratiques Oui. internationales, le client. Oui. Il pourrait y avoir des pratiques interprovinciales. Les différentes juridictions au Canada, ça peut être très différent. Oui, exactement. Il peut y avoir aussi une question linguistique. Il y a Oui. beaucoup d'immigration, donc Ben ça oui. peut être aussi un Oui. élément clé. Tu sais. Oui. Et c'est là qu'il faut être capable de se positionner jusqu'où ce qu'on va dans notre offre de service, mais aussi de s'exposer. Oui. Prenons l'exemple, moi j'ai une longue expérience au niveau de la production de déclaration de revenus. Bien, je me suis exposé dans une optique de parfaire mon expertise du côté américain. Oh oui. Alors, par l'IRS, Internal Revenue Services, et où leur 1040 est utilisé par les citoyens américains ou les citoyens hors États-Unis qui Oui. sont redevables à l'impôt américain, à l'IRS, et pour être capable de bien comprendre la nature de leur déclaration, qui Oui. est beaucoup plus facile que les déclarations canadiennes Ah oui? Bon. et québécoises. Alors, mais tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, avec l'instrumentation qu'on a, on est capable, à un client qui a des opérations en France, de dire au client, de regarder, on va aller sur Internet, la Convention fiscale Canada-France. L'article 18, voici ce qu'elle dit pour vous. On est capable d'aller voir la Convention fiscale Canada-Mexique et être capable de l'interpréter. Aujourd'hui, grâce à Internet, on a accès à une encyclopédie considérable C'est d'informations. très, très vrai. Puis, Beau, il faut- beau lieu de formation, beau lieu de Voilà. compétences acquises. Exactement. Tu sais, puis, moi, je regardais sur Wikipédia, auquel je participe beaucoup. Oui. Il n'y avait pas d'article sur la Chambre de la sécurité financière. Ah, on pense pas. Je 32 trouve ça vraiment génial. Oui, 32 000 membres. Eh oui,
32 000 membres. C'est un organisme important, là. Oui, C'est là qu'on se dit, si on enrichit la documentation accessible sur Internet, oui. on est capable de favoriser la société sur différents angles, sur différents volets. On le fait des fois dans le salon de nos clients, Oui. mais on peut le faire maintenant sur le web. Oui. Puis pour nos conseillers, ça peut être un bel endroit d'aller voir à aussi fait. de l'information. Tout à C'est fait. une bonne piste aussi Oui. pour ça. L'autre conseil, c'est de prendre des initiatives. Ah oui. J'aime ça. Si on est des entrepreneurs, Oui. Oh, oui, on est des entrepreneurs Un dans l'âme groupe- en général aussi, oui, quand un conseiller. groupe d'entrepreneurs Oui. doit avoir des leaders parmi eux Oui. qui prennent des initiatives de faire Oui. des projets. Oui. Ça peut être un projet de marketing, ça peut être un projet Oui. de formation, et comme vous en faites si bien, Oui. Marie, selon Le créneau qu'on veut. qu'on veut, puis Oui. la façon de le réaliser. Oui. Alors, et devenir un leader dans son Oui. groupe de travail en Oui. prenant des initiatives. Ça peut être des chroniques, Oui, ça peut être des activités de formation, oui, ça peut être des outils qu'on conçoit pour le groupe. c'est vrai. Hein? Oui, Et c'est là qu'il faut être généreux oui, à l'égard de nos collègues Oui. et généreux à l'égard de nos clients. oui, On va vous donner un exemple d'être généreux de nos clients parce que les anecdotes nous inspirent. oui. Quand j'étais jeune, on avait une famille de 11 enfants. 11 enfants. Je suis le quatrième OK. d'une famille de 11 OK. enfants. Et On avait un... la même maman, là, toute cette... Oui, on avait un service d'huile à chauffage de fournisseur depuis maintes et maintes années. Tout à coup, il arrive un compétiteur, puis il frappe à la porte, il dit, moi, je viens simplement nettoyer votre brûleur d'huile. Gratuitement, il donnait ça? comme- Gratuitement, ça OK. fait partie. Oui, mais on dit, on ne fait pas affaire Ouais, avec vous. c'est ça. C'est pas grave. Moi, ça fait partie de mon service conseil. Fait que ma mère appelle le service, elle le remercie. L'année d'après, il frappe encore, il dit, je viens simplement nettoyer votre brûleur. Là, ma mère a dit, mon fournisseur actuel ne m'offre pas ça. Oui, Lui, il m'offre ça. On a changé de fournisseur. oui, Mais quand on est chez le client, puis Ouais. qu'on dit, monsieur le client, j'ai besoin de voir votre déclaration d'impôt. Mm. Le client me dit, je ne l'ai pas produit. oui. Bien, monsieur le client, pourquoi vous ne l'avez pas produit? Bien, s'il y avait une façon de vous aider à produire la déclaration d'impôt, parce que je peux vous référer, Oui. bien, pour que votre chose, c'est là qu'on va à l'administration patrimoniale. Oui. Donc, le rôle conseil, c'est de Oui. donner des conseils. Oui. Si on va plus haut, à un créneau plus haut, c'est l'administration. On prend le client en main. Oui. Peu- Très bien. Vous voyez un petit peu l'idée? Oui, oui. Un autre exemple. Puis quand on donne le client comme ouvert et content, Oui. et là, Tout à fait. va continuer après dans nos conseils. Dans nos conseils, Oui, absolument. oui. Je vous donne un autre exemple. Il y a une cliente qui venait à mon bureau, ici à Brassard, et elle avait 72 ans. À chaque année, je la chicanais parce que son testament n'était pas rédigé. Toujours pas. Et pas de mandat d'inaptitude, pas de procuration. OK. Un seul fils, pas marié, pas mariable. OK. 40 ans. Et puis, je lui dis, regardez, si vous décédez demain matin, il vous reste un 800 000 entre décéder sans testament ou avec un testament qui comporte la création d'une fiducie, Ouais. parce que c'était l'époque au début des années à la fin des années 90, Ouais. où la fiducie testamentaire devenait intéressante à cause Exactement. des taux progressifs d'imposition Oui. qui permettaient de fractionner le Deux patrimoine bulles au lieu d'une. et de sauver l'impôt. On Tout à fait. sauvait 4 000 d'impôts par une fiducie Fiducie. testamentaire. Assumons que votre fils vous survivrait 30 ans. Oui. 4 000, 30 ans, c'est Ouais. 120 000 Oui. après impôt. Oui, net. Il faut gagner au moins 180 000 pour qu'il nous en Ouais. reste 120 000. C'était très convaincant avec des vrais C'est chiffres. ça. Oui. Est-ce que vous pensez qu'un testament fiduciaire avec un avocat fiscaliste bien conçu Ouais. qui vous coûterait 1 850 ça vaudrait la peine pour aller chercher le 120 C'est 000? rentabilisé. Elle dit absolument. Ouais. Mais elle dit, je ne sais pas comment faire ça. Mm. Elle dit, mon garçon, je ne suis pas sûr qu'il pourrait gérer ça. Ces avoirs-là. Puis, je ne sais pas qui mettre aussi en deuxième ordre comme Oui. bénéficiaire. C'est unique, c'est ça. Alors, j'ai dit, si vous me permettez, on ne sort pas d'ici tant qu'on ne s'est pas fait un plan d'action. Elle a dit oui, hein, si vous me permettez. Elle a dit oui. Hein? Oui, tout C'est à ça. fait. Oui. Et on a tout de suite cédulé l'avocat fiscaliste pour rédiger le testament. Et le testament de type fiduciaire, il dit, c'est moi qui vais mettre les paramètres fiduciaires. Donc, dans votre réseau, Oui. vous aviez un avocat fiscaliste Oui, à proposer. tout à fait. Oui. Alors, j'ai dit, il y a 40 ans, on va lui permettre d'empiéter sur les revenus de la fiducie.
Et on va lui donner un droit d'empiètement de 5 par année sur le capital jusqu'à 60 ans, 40 ans, 60 ans. Oui. Et à 60 ans, bien, il pourra disposer Jouer à sa manière, comme oui. il voudra. Oui. La dame est décédée à l'âge de 58 ans de son garçon. Donc, il restait comme 2 ans dans le nombre d'années. Sur l'empiètement du capital. Oui. Et puis, la loi de l'impôt a été modifiée, ce qui fait que ça ne devenait plus intéressant d'avoir une fiducie testamentaire pour fin fiscale. Oui. Pour d'autres raisons, oui, mais pour fin fiscale, non. Oui. Et c'est là que on est jusqu'où va la portée de nos services. Oui. Et c'est là que notre positionnement comme conseiller va être différent d'un autre conseiller. Oui. Alors, moi, j'ai une propension forte du côté de la fiscalité. Bien, les paramètres d'un testament, ce n'est pas une activité exclusive à un juriste. L'acte est une activité exclusive en vertu du Code des professions. Mais les paramètres d'un testament, on peut en discuter avec le client, on peut en discuter avec un cercle de professionnels, on peut aller beaucoup plus loin de ce côté-là. Il faut oser aller plus loin. Dans l'initiative, comme vous parliez, aller plus loin. Oui. Puis, j'y vais un petit peu avec le modèle, les gens, de se trouver un modèle, mais après, à notre sauce, selon nous, comme conseiller, vers quoi on veut se développer par rapport à un modèle, mais après, on le met à notre recette à nous, selon notre personnalité, nos compétences, qu'est-ce qu'on veut creuser. Vous, c'est la fiscalité, quelqu'un d'autre aime beaucoup aussi les successions, l'assurance, les placements. Alors, je trouve que c'est bien parce que ça peut toucher l'ensemble des conseillers. Tout le monde, à sa façon, avec sa personnalité, peut se développer. Et à ce moment-là, on peut perdurer longtemps. Parce que quand on est motivé, on se forme, on est plus pointu, on acquiert des histoires qui nous aident avec d'autres familles. C'est un renouveau. Absolument. À ce moment-là. Donc, on n'est pas dans une routine. On n'est pas dans une routine. Alors, c'est une belle carrière à ce niveau-là, je trouve. Un autre conseil que je dirais, moi, c'est de bien gérer les suivis avec nos clients. Ah, mon Dieu, oui. Mon Dieu, oui. Combien de fois on manque des occasions face à un CPJ qui arrive à échéance? Ah non, ça, c'est... On n'était pas là pour le suivi. Ah, c'est très important. On l'avait noté au dossier, mais on n'avait pas mis ça dans notre système. Ça prend des systèmes, non, c'est sûr. Il faut que avoir un système. La technologie nous aide. Nous aide de ce côté-là. Oui. Il faut un système de suivi qui soit efficace et qu'on le suive et que notre équipe le suive. Oui. Si on a une adjointe, si c'est pas nous, on a un associé, il faut que l'équipe soit capable de suivre. Primordial. La gestion des suivis, souvent, ça nous enlève énormément de budget de marketing. Oui. Parce qu'on peut se concentrer sur les suivis. Ben oui. Et puis, une fois qu'on a... Ils nous font déjà confiance, on va plus loin. Ce qu'on a parlé il y a 3 ans avec le client, si on ne l'a pas marqué, qu'il y a un timing dans sa vie 3 ans après, parce que selon le plan de vol, 3 ans après, on avait une autre étape. Si on ne le rappelle pas, ça a donné quoi de faire ça? C'est très important, je suis 100% d'accord. Et si on n'est pas là lors du renouvellement, eh bien, il y a un fort risque que le client fasse affaire à l'extérieur. Tout à fait. Nous, on n'était pas présents. Non, tu n'étais pas présent. La gestion des suivis, c'est un élément clé. Et plus on prend d'expérience en carrière, plus c'est important de faire c'est un bel enjeu. Il faut que le client nous sente quand même là. Quand ça fait longtemps, on en voit d'autres, on fait du développement, mais en même temps, on a un système de suivi que pour les autres transactions ou des suivis, pour ce client-là aussi, on est encore là. Par l'équipe, l'adjointe, des fois, puis on peut classer nos clients, on peut mettre des catégories. Tel client, l'adjointe peut y parler jusqu'à tel... Donc, il y a plein de systèmes possibles pour se multiplier, entre guillemets, parce que le nombre d'heures, on est tous égaux là-dessus. On ne peut pas l'additionner, le multiplier. Absolument. Donc, il y a des stratégies. Alors, j'adore ça. C'est un plaisir, M. Veillette. Gaétan, un plaisir. Je suis sûre que vous avez beaucoup apprécié. Et je suis sûre que vous êtes disponible. On va vous donner ses coordonnées. Moi aussi, j'aime aussi vous aider. Je savais que j'ai un site Internet, gagnerenassurance.ca. C'est sous forme de vidéo, souvent pour les nouveaux conseillers ou pour revenir à la base, pour imager c'est quoi les écueils. Parce que souvent, on peut répéter les mêmes erreurs. Donc, pourquoi pas en modeler un peu des réponses ou des comportements effectivement gagnants, comme les meilleures pratiques de M. Veillette. Alors, merci beaucoup, M. Veillette. Ça fut un plaisir. Au plaisir. Au revoir.